Bonjour à toutes et tous et sainte fête de Pentecôte. Avec vous, Bertrand Godefroy, pour vous accompagner tout au long de cette célébration. Nous sommes en Belgique, dans la région de Charleroi, grand centre industriel et deuxième agglomération de Wallonie, après Liège. Charleroi, une ville qui a vu aussi éclore les talents de nombreux dessinateurs de bandes dessinées. Cette fois, ce n'est pas une paroisse qui nous accueille, mais le studio Keywall, l'un des plus grands studios virtuels d'Europe, où sont d'ailleurs enregistrées pour la RTBF de nombreuses productions, dont les émissions Il était une fois, réalisées par Catobel. En Belgique, les mesures sanitaires nous obligent à célébrer aujourd'hui en petit comité. Seuls quelques intervenants sont admis en studio, en gardant bien sûr les distances de sécurité. Cette fête de la Pentecôte, nous aurions dû la célébrer aux côtés des détenus de la prison d'Ytre et de ses aumôniers. Nous serons en communion particulière avec eux dans cette célébration. Entrons maintenant dans cette célébration et fêtons la venue de l'Esprit Saint, promis par le Christ, l'Esprit de force et de sagesse. 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, bienvenue en ce matin de fête. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Pentecôte. Merci d'être avec nous depuis le studio virtuel Keywall, où nous vivons cette célébration en direct et en Eurovision. Mélanie Godefroy et moi-même en assurerons les traductions. Le célébrant sera le frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent de Liège. Les chants de cette célébration seront interprétés par Jasmine Daoud et Guillaume Houque. Les pièces musicales seront interprétées au piano par Emmanuel Claessens et au violoncelle par Mathieu Huidard. Je vous souhaite une joyeuse célébration et vous invite maintenant à entrer en prière. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Source de sagesse, Esprit de Dieu, puits de la tendresse, Esprit de Dieu, source pour ton peuple, Esprit de Dieu, coulant nos demeures, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, joie de l'évangile, Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers téléspectateurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à vous, les habitués de nos célébrations, et à vous aussi qui nous retrouvez en ce temps tout particulier de crise, sur les chaînes francophones tout d'abord, la RTBF, France 2
et RTS. Welcome to all of you from Ireland, following us through RTE. It's a great joy to celebrate with you. Welkom aan uw kijkers in Vlaanderen via VRT en in Nederland via KRO. Het doet deugd om samen dit feest te kunnen vieren. Benvenuti agli italofoni del Canton Ticino, in Svizzera. È una gioia sapervi con noi per celebrare insieme questa festa. Aujourd'hui encore, les mesures sanitaires nous imposent de célébrer en tout petit comité dans ce studio virtuel de Keyhall à Charleroi. Un cadre surprenant, voire pour certains peut-être un peu déstabilisant. Mais notre communion avec vous est bien réelle, concrète, profonde. Nous aimons garder nos habitudes, nos sécurités. Or, la Pentecôte est l'apogée du déplacement opéré à Pâques. Elle nous invite à quitter nos lieux trop communs. Elle nous pousse à découvrir en nous une vraie liberté pour accueillir l'Esprit qui souffle où il veut. Tournons-nous maintenant vers celui dont la parole nous fait renaître et implorons sa miséricorde. Signore Gesù, Figlio di Dio, venuto a salvare chi era perduto. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Lord Jesus, God made man, you came to call us sinners. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Heer Jezus, goede herder, die het verloren schaap hebt gezocht. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous garde et nous affermisse dans le bien et nous conduise à la vie en plénitude. Amen. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime.
Laten wij bidden. God, onze Heer, Dieu notre Seigneur, van oost tot d'est west en roept ouest, gij uw volk tu tezamen. convoques ton peuple. In alle talen Dans spreekt toutes gij les de langues, mensen tu aan. parles aux hommes. En gij bezielt de Et tu aimes le wereld monde met de uw ton geest. esprit. Wij vragen u, Nous t'en prions, laat op dit en Pinksterfeest cette fête de la Pentecôte, donne à ton Église de proclamer les merveilles que tu nous as faites. door Christus, Par le Christ, onze Heer. notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par peur. Il n'y a pas que les petits-enfants qui se réfugient dans leur chambre. Les apôtres, eux aussi, ont fermé la porte à double tour et se sont enfermés comme s'ils voulaient ne voir personne. Nous le savons, il y a des confinements nécessaires, aussi difficiles qu'indispensables. Mais il y a toutes ces fois où nous nous enfermons intérieurement. Oh, pas simplement pour fuir, mais aussi peut-être pour ne pas affronter la réalité, par manque de courage ou de force. L'esprit de Pentecôte est ce qui vient faire éclater tous ces verrous que nous mettons pour nous protéger. Par l'effusion de l'esprit, Dieu ouvre une brèche, il se partage comme une langue de feu. Dieu n'a plus besoin d'intermédiaires, puisque son souffle habite désormais en chacun et chacune de nous. Dieu, par son esprit, nous illumine au plus intime de nous, même dans nos zones d'ombre et nos lieux d'enfermement. Car l'esprit est précisément cette respiration, cette sagesse qui inspire notre être profond, pour que nos paroles ne soient pas du vent, pour que nos actions aient du souffle. Alors comment découvrir un tel souffle dans notre vie? Regardons simplement l'expérience des disciples dans l'évangile de ce jour. Malgré leur enfermement, Jésus était là, au milieu d'eux. En effet, lorsque notre existence semble coincée, lorsque notre avenir est bouché et que nous ne voyons pas d'alternative, nous arrive-t-il pas parfois de chercher une issue ailleurs, à l'extérieur, dans un passé dépassé, dans un futur idéalisé, dans un projet irréaliste? Nous nous plaignons, nous nous considérons comme victimes et nous cherchons alors des coupables. Or, l'esprit de sagesse ouvre justement une brèche à l'intérieur de notre être, dans notre chambre haute, dans ce qui semble coincé et verrouillé au fond de nous. Oui, le souffle de la Pentecôte nous bouscule et s'invite sans bruit en nous-mêmes pour nous dire « Il y a en toi, que tu le crois ou non, les ressources d'une paix intérieure, d'une libération. Et celle-ci n'est pas à attendre seulement de l'extérieur. Une paix peut se révéler en toi si tu portes un autre regard sur ton être, si tu y discernes la présence d'un autre. De même que le Père m'a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. Accueillir l'esprit de liberté en soi, c'est aussi délier nos langues, libérer nos paroles pour qu'elles prennent soin, qu'elles soient maternantes, qu'elles donnent vie. Vous le savez, il faut parfois une simple parole de tendresse ou d'humour pour assouplir ce qui est tendu, pour réconcilier ce qui semble divisé et offrir à quelqu'un un nouvel horizon. Je crois en toi. Je t'aime. La paix soit avec toi. La langue du soin qui invite à la vie, qui donne la vie. Voilà la langue maternelle et maternante de la Pentecôte, à la portée de chacun et qu'il nous faut cultiver chaque jour. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Nos paroles pacifiantes et maternantes peuvent aussi s'accompagner de gestes de tendresse. Une libération ne se dessine-t-elle pas lorsqu'une personne nous ouvre son cœur, son côté, ses blessures, lorsqu'elle nous témoigne ainsi, dans l'intimité d'une relation, que l'échec peut être traversé? Ce sera toujours par nos paroles et nos gestes, non pas paternalistes, mais maternants, que l'Esprit de Dieu se révélera dans notre monde. Avec de telles paroles qui libèrent et des gestes qui prennent soin, nous rendons alors enfin à Dieu la liberté d'être ce qu'il est. Loin de notre langage parfois beaucoup trop religieux, cloisonnant le divin dans des pratiques ou des formules. Oui, la Pentecôte est ce souffle qui fait ainsi éclater notre créativité, qui nous invite non pas à parler la difficile langue de Dieu, mais à le découvrir dans notre propre langue, dans la banalité du quotidien. Pour cela, il faut quitter nos lieux trop communs, pour rencontrer le mystère de Dieu dans d'autres espaces que ceux où nous avons l'habitude de le chercher. En nous insufflant son esprit, Dieu s'est tout simplement retiré en chacun de nous. Il nous invite à prendre en main notre vie, à agir là où nous sommes, puisque l'Esprit passe désormais par nous sur cette terre. L'Esprit de Dieu ne changera pas le monde, mais il nous aidera à le voir autrement, pour y découvrir la fécondité de Pâques, la fécondité de l'échec traversé. L'Esprit de Dieu réside désormais en chacun de nous. Voilà pourquoi l'Esprit n'est pas cet être qui nous parle de l'extérieur, mais ce qui nous fait parler de l'intérieur. L'Esprit n'est pas ce qui se fait prier, mais cette énergie qui prie en nous. L'Esprit n'est pas ce qui agit en ce monde, mais cette force qui nous donne d'agir. L'Esprit n'a rien à voir avec un jugement paternaliste, mais bien avec une langue maternante qui assouplit ce qui est crispé, qui rend droit ce qui est faussé. Alors, demandons d'être soufflés par un tel esprit qui réside au plus intime de nous, pour que nous devenions ces êtres inspirés et inspirants dont notre monde a tant besoin. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses qui défilent sur votre écran. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be.
avec vous, nous renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions avec confiance le ressuscité présent au milieu de nous aujourd'hui. Invoquons son esprit pour le monde et pour nous-mêmes. Et dans un réel esprit de communion, avec vous qui nous suivez sur les 6 chaînes de l'Eurovision, nous prions. Que le souffle de ton esprit ranime la créativité de ton Église et lui donne d'annoncer à tous les peuples avec audace les merveilles de ton amour. Envoie ton esprit, Seigneur, nous t'en prions. Que le souffle de ton esprit ranime et réveille les consciences de tous les hommes en ces temps de crise et qu'il les engage fermement sur le chemin de justice, de dignité et de paix. Envoie ton esprit, Seigneur, nous t'en prions. Pour les gouvernants de nos pays européens, que ton esprit leur donne d'avoir souci et soin de ceux que la crise sanitaire et sociale mette sur le bas-côté de la route. Que chacun d'entre nous fasse sa part pour manifester la fraternité universelle dont notre foi est porteuse. Envoie ton esprit, Seigneur, nous te prions. Kom, Heilige Geest, en sterk met uw genade de zieken van COVID-19. Pour les malades du Covid-19 et tous les malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui les accompagnent et pour ceux qui sont seuls, envoie ton esprit. Seigneur, nous te prions.
Molte persone in questo tempo di crisi continuano a lavorare per il bene di Pour tous ceux qui, en ce temps de crise, continuent de travailler pour le bien de ceux qui leur sont confiés, mais aussi pour permettre à tous les autres de continuer à vivre dans la dignité. Envoie ton esprit. Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, nos demandes, celles qui restent dans le silence de notre cœur. Accompagne-les de ta tendresse, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, voici entre nos mains, pour te les offrir, ce pain et ce vin que tu nous donnes. Ouvre nos cœurs au souffle de l'Esprit, que montent à nos lèvres les mots de la louange, et nous chanterons tes merveilles, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils proclament chacun, dans sa langue, une seule et même foi.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. En communion toute particulière d'esprit et de cœur avec les prisonniers, avec les malades, avec nos proches, nos familles, tournons-nous d'un seul cœur vers notre Dieu pour lui dire, dans notre propre langue maternelle, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, enfermés dans la chambre haute, « La paix soit avec vous, recevez l'Esprit Saint. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Miserere nobis,
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cantemos, cantemos, exultemos, quod Dominus elegit, et circumdat gloria. Cantemos, cantemos, exultemos, quod Dominus elegit, et circumdat gloria. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous étions en union avec toutes les chaînes du groupe Eurovision que vous retrouvez alternativement à chaque grande solennité. Nous n'avons certes pas d'assemblée ici, mais vous formiez
une réelle assemblée multilingue. Merci à vous pour votre fidélité et belle fête de Pentecôte à chacun et chacune de vous. Aujourd'hui, le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous accompagne et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes et des femmes de toutes langues dans la profession d'une même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Vous avez suivi la célébration de ce dimanche de Pentecôte depuis les studios Keyhole pour la RTBF en Belgique. Comme le soulignait le frère Didier, n'oublions pas, qui que nous soyons, l'Esprit de Dieu réside désormais en chacun de nous. Prions et ouvrons nos cœurs pour que nous devenions des êtres inspirés et inspirants. Avec vous, c'était Mélanie et Bertrand Godefroy. Nous vous souhaitons à tous, téléspectateurs et auditeurs, un bon dimanche et une sainte fête. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et merci pour votre soutien. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Restez prudents. À très bientôt. C'était chaud au niveau du timing. Hein. Qu'est-ce qui a pris plus de temps? On a commencé en retard, non? Pas ça? On n'a pas commencé en retard? Non, non. Puis il y a eu un peu avec une intention. Oui, en plus. Oui, c'est ça.
allez-vous? J'ai envoyé un WhatsApp à David Elia. On a prévenu la régie, c'était le live, donc eux ont téléphoné, je suppose, à France 2. Et alors moi j'ai demandé à ma mère de contrôler sur France 2 et sur RTBF, et à ce moment-là, les voix étaient revenues. Donc, mais il a fallu... Mais comme il n'y avait pas... Ouais,